va vous présenter une carte mère, la toute nouvelle Intel DZ77RE 75K. Une carte mère, vous allez dire qu'on a déjà passé en vidéo. Oui, mais non, parce que ce modèle, c'est le nouveau modèle qui intègre la technologie Thunderbolt. On va donc vous la présenter, en commençant comme toujours par le bundle. Au niveau du bundle, on commence par une petite enveloppe qui vous présente tout simplement ce qui est capable de faire la carte mère. On a par exemple aussi comment overclocker le processeur rapidement et facilement à une certaine vitesse, ce qui est plutôt pratique. On a également une petite notice sur le Thunderbolt afin de comprendre comment cette nouvelle technologie qui permet d'avoir une haute vitesse de transfert fonctionne. On trouve ensuite un tapis de souris Intel, un câble Thunderbolt, ou Thunderbolt, comme vous voulez. On va donc pouvoir un petit peu voir la connectique spécifique. On a ensuite un adaptateur 3,5 pouces pour déporter deux ports USB 3.0 à l'avant de votre boîtier. On continue avec les différentes notices d'utilisation. Le petit manuel, le petit câble pour relier le Bluetooth, le Wi-Fi en USB, le pont SLI, les drivers, la petite backplate arrière, et on trouve en dessous la carte mère bien emballée et protégée qu'on va tout de suite découvrir dans son intégralité. Au niveau de la carte mère, on la connaît, on est très proche du modèle 70K. On a uniquement le Thunderbolt en plus. On a donc les dissipateurs en aluminium qui recouvrent les 10 phases d'alimentation disponibles. On trouve également le socket 1155 pour un processeur Ivy Bridge ou Sandy Bridge puisqu'on est compatible avec le chipset Z77. On a également le 8 pins pour alimenter le CPU en énergie ainsi que l'indicateur ici via des diodes qui vous montrent combien de phases d'alimentation sont exploitées. On a 4 prises pour relier différents ventilateurs. Au niveau de la mémoire, on a 4 ports DDR3 1600 MHz en dual channel. On continue ici avec le connecteur 24 broches pour la carte mère, le power on, le reset, la partie stockage avec 4 SATA 3, 4 SATA 2, l'affichage des codes de démarrage, les différents headers pour le FireWire, les USB 3.0, le SPDIF, le PowerOn, le Reset. Au niveau de la partie connectique PCI Express, on trouve 3 PCI Express 1X, 2 PCI, 2 PCI Express 16X. Le tout est géré par une puce PLX. Le tout est compatible bien sûr avec les technologies Dual GPU. On passe tout de suite à l'arrière puisque c'est là qu'on va trouver la nouvelle connectique de cette carte mère. On trouve 2 power USB, un PS2, un FireWire, 2 USB 2.0, un eSATA, le bouton qui permettra de resetter le BIOS de la carte mère, 2 Ethernet 1000, 4 USB 3.0, une sortie HDMI, le son en 7 points avec gestion de la sortie optique, et enfin le fameux connecteur Thunderbolt auquel on pourra brancher très prochainement une petite chose qu'on vous montrera après la fin de notre vue en gros plan de la carte mère. Une vue en gros plan dont vous avez l'habitude, qui vous permet de découvrir la carte mère dans son intégralité et dans les moindres détails. Bien sûr, on va tester le Thunderbolt sur cette carte mère. Pour ceci, nous allons exploiter un petit module, la scie qui exploite des SSD et des connecteurs Thunderbolt. Le tout sera à lire très prochainement sur Cocotte TV. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotteland, sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos et des tests.